prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle. Le thème que le Seigneur me confie ce matin pour son peuple, c'est souviens-toi que Jésus-Christ revient. Souviens-toi que Jésus-Christ revient. Dis à celui qui est à côté de toi, souviens-toi que Jésus-Christ revient. Amen. 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 Le thème dit souviens-toi. Et pour se souvenir, c'est quelque chose qu'on connaissait et qu'on a oublié. Et lorsqu'on dit à quelqu'un souviens-toi, ce n'est pas forcément quelque chose qui se trouve toujours dans le passé. Mais cette personne doit faire un travail pour se souvenir même dans le futur. Le texte que nous venons de lire alors se déroule le jour où Jésus-Christ alors fut enlevé vers le Père. Pendant que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, que Dieu a envoyé pour le salut de nos âmes, et il a souffert la croix pour nous. Lorsqu'il a fini sa mission, alors il est rentré au Père. Il était enlevé. Et alors les disciples avaient les regards fixés sur lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'en ce moment même, 2 anges leur apparus. Alors elle leur a dit, ce Jésus que vous êtes en train de voir aller, viendra encore. Il reviendra. Tel que vous êtes en train de le voir s'en aller. De la même manière, il revient. Amen. Amen. Et ce n'est pas la première fois que les disciples ont entendu parler du retour de Jésus. Jésus même leur avait déjà dit, je vais m'en aller au Père. J'irai vous préparer des places. Et je reviendrai vous chercher. Lui-même, il a parlé abondamment de son retour. Mon frère, ma soeur,
cette vérité de la parole de Dieu est une vérité que l'ennemi tente de nous faire oublier. Ou durant toute une année, nous pouvons oublier que Jésus revient bientôt. Nous ne devons jamais oublier que Jésus revient bientôt. Parce que nous ne sommes pas sauvés seulement pour tous les bienfaits de Dieu à notre endroit sur cette terre. Non. Tout ce qu'il peut nous faire sur cette terre, ce n'est pas ça notre objectif. Jean 3,16 nous dit, tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Mais très souvent, nous oublions que nous sommes sauvés pour la vie éternelle. Nous ne devons jamais l'oublier. Et Jésus revient pour que nous puissions aller à la vie éternelle. Et si nous ne sommes plus vivants, et que nous sommes déjà morts peut-être, alors, parce que nous sommes prêts, parce que nous nous sommes apprêtés, alors que nous soyons vivants ou comme morts, nous sommes pour le Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons être prêts à tout moment. L'anglais a dit always. Tout le temps, le chrétien doit être prêt pour le retour de Jésus. S'il n'est pas vivant pour voir le retour physique de Jésus, alors s'il était déjà mort, la Bible dit il va ressusciter des morts. Mais voilà que cette vérité est oubliée. Ce matin, le Seigneur m'envoie nous dire que nous sommes dans les derniers temps. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit des derniers temps? 2 Timothée, le chapitre 3. Le verset 1 à 5 nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant
ce qui en fait la force. Et qu'est-ce que Paul a conseillé à Timothée? Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Et les constats sont là. Les évidences sont là. Et beaucoup de choses tentent de nous faire oublier que Jésus revient bientôt. La première chose qui tente de nous faire oublier le retour de Jésus, c'est toutes les distractions qu'il y a aujourd'hui. Les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, TikTok, tellement de choses. La télévision, avec tellement de programmes de films. La situation politique des pays. La situation économique du monde. Les guerres par-ci et par-là. Les relations difficiles que nous avons dans nos familles. Les relations difficiles que nous avons au sein de nos communautés religieuses. Le fait que nous soyons stressés pour tout et rien. Et nous paniquons à tout moment. Tout cela prend tellement de notre pensée, de notre temps, que nous oublions que Jésus revient. Autre chose, c'est le plan de l'ennemi visant alors à nous faire rater le ciel. Parce que lorsque nous allons oublier que Jésus revient, alors nous serons à l'église, mais nous ne serons pas des chrétiens. Nous serons à l'église sans rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous serons à l'église pour le candidaton. Nous serons à l'église pour impressionner les uns et les autres. Nous serons à l'église pour des intérêts égoïstes. Je suis dans cette église pour trouver du travail. Je suis dans cette église parce qu'il y a une fille que je poursuis là-bas. Je suis dans cette église parce qu'il y a un garçon que je poursuis. Je suis dans cette église parce que mon patron est là-bas. Est-ce que c'est pour ces choses que nous devons être dans l'église du Seigneur? Si nous sommes dans le Seigneur pour des choses comme ça, nous allons rater le ciel. Nous n'allons pas nous préparer pour le retour de Jésus. Parce que nous n'aurons pas rencontré le Seigneur des Seigneurs. Nous ne serons pas là pour adorer Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu es là pour le Seigneur. Et nous sommes là pour le Seigneur. Ne permettons à rien de nous distraire. Autre chose encore, c'est le fait que nous sommes attachés aux choses de la terre. Dans nos prières, combien de fois nous entendons quelqu'un prier pour dire: Seigneur, je veux
Je souhaite. Je vis. Je veux vivre pour toi. Je veux hériter la vie éternelle. Je ne veux pas rater alors le retour de Jésus. Quand est-ce qu'on entend ça? Combien de fois entendez-vous de telles prières? Seigneur, je veux vivre la sanctification pour toi. Je veux vivre la fidélité, Seigneur. Je veux être un ambassadeur du ciel sur la terre. Je veux être un ambassadeur du ciel sur la terre. Combien de fois? Mais le contraire. Seigneur, je veux être riche. Seigneur, je veux mon diplôme. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Oui, c'est bon. Oui, le Seigneur donne tout cela. Mais le ciel d'abord. La vie éternelle d'abord. Toutes les autres choses sont des bonus que le Seigneur nous promet. Il nous promet de nous donner toutes ces choses. Alléluia. Ne nous attachons pas à la terre pour rater le ciel. Autre chose encore, nous assistons de plus en plus à la banalisation du péché. Le péché n'est plus péché. On dit, oh, c'est ça là, c'est une faiblesse. C'est un défaut. C'est pas encore grave. C'est pas trop grave. On va même jusqu'à donner de jolis noms au péché. On dit, c'est mon péché mignon. Un péché peut-il être mignon? Mignon. Tout qui est mignon, c'est joli à voir. Ça me tient à cœur, quoi. Mais si c'est cela, nous allons rater le retour de Jésus. Nous sommes appelés à la repentance. Nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Et auprès de Dieu, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de corruption. Oh, je vais m'arranger le jour là. Et malgré tout ce que je fais là, le Seigneur va m'enlever quand même. Impossible. Impossible. Si quelqu'un vit une vie en désordre en ce moment, si quelqu'un continue d'appeler un péché mignon, si quelqu'un est en train de se rebeller contre la parole de Dieu et continue de protéger un péché dans sa vie, continue de pratiquer un péché dans sa vie, le Seigneur m'envoie dire à chacun de nous que c'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous devons nous repentir. Parce que demain ne nous appartient pas. Même tout à l'heure, midi ne nous appartient pas. C'est maintenant que nous avons vu. Et le Seigneur nous parle à toi et à moi. Nous ne devons plus jamais banaliser le péché. Parce que nous nous souvenons que Jésus revient. Et il revient pour chercher ceux qui sont à lui. Est-ce que tu es à lui? Est-ce que je suis à lui? Les gens peuvent nous voir à l'église. Oh, toi tu es au Seigneur. Mais est-ce que le ciel sait que tu es à Christ? Est-ce que le Saint-Esprit dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu? Attention à nous-mêmes. Autre chose que nous observons encore, c'est le fait que de plus en plus les chrétiens n'ont plus le temps
pour l'évangélisation. Je suis sauvé, c'est déjà bon. Moi, je suis sauvé, je bénis le Seigneur. Mais nous oublions que nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. Nous oublions que nous devons aller dire aux autres que c'est maintenant qu'ils doivent se donner au Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie. Chacun de nous, autant que nous sommes, c'est un devoir pour nous. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a crié « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Mon frère, ma soeur, comment préparons-nous le retour de Jésus? En abandonnant les âmes aux sectes, en abandonnant les âmes au péché. Le Seigneur veut que nous allions. Maintenant. Nous ne devons pas dire demain. C'est aujourd'hui. Autre constat encore que nous faisons, qui tente d'hypothéquer alors notre préparation au retour de Jésus. C'est le refroidissement spirituel. La parole de Dieu a dit ça, non? La parole de Dieu a dit ceci, non? Je sais. Mais moi-même, je comprends que mon habitude, ma connaissance, mon expérience, nous dans notre famille, parce qu'on veut désobéir, on a beaucoup d'arguments. Et il y a un refroidissement spirituel. C'est grave. Si nous sommes refroidis spirituellement, ou nous devenons des chrétiens de dimanche, où nous n'avons pas de contact d'intimité avec Dieu dans la semaine, où il n'y a pas de culte de famille dans nos maisons, où nous n'avons pas de temps de prière personnel avec le Seigneur, où nous n'avons pas l'oreille spirituelle pour écouter le Seigneur, et nous vivons la vie que nous voulons, prétestant que nous avons la liberté en Jésus. Attention à nous-mêmes. Jésus revient. Et la seule condition, c'est l'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. De plus en plus encore, on a un refroidissement de l'amour fraternel. On n'est plus un en Christ. On est tellement divisé. On trouve toujours des critiques négatives à l'encontre de tel ou de tel. On ne fraternise plus. On ne s'entraide plus. On ne se sert plus. On ne se visite plus. On n'intercède pas les uns pour les autres. C'est difficile de donner quelque chose à son frère ou à sa soeur. C'est pas bon. Si l'amour fraternel quitte nos églises, c'est fini. Dieu est amour. Comment est-ce que c'est possible que nous sommes de Dieu et nous n'avons pas l'amour? Et de plus en plus aujourd'hui, il y a une certaine soif. Une soif négative. Où on a besoin de miracles. Miracles.
On entend miracle par ici, on court. On entend miracle par là, on court. Des miracles sur commande. Dieu est Dieu. Sa parole est là pour nous. Faisons très attention à cette course effrénée de miracles. C'est ça là qui donne trop de pouvoir aux faux prophètes. Et la mauvaise doctrine se développe jour après jour. Et tout le temps qu'on voit un enfant de Dieu, la joie du Seigneur a disparu dans sa vie. La paix de Dieu n'est plus là. Tous les chrétiens sont constipés, sont soucieux, sont lourds. Et c'est avec cette lourdeur qu'on vient dans la maison de Dieu. Et on dit, je vais adorer le Seigneur pour trouver un peu de joie, pour me distraire un peu avant de partir. Non. Nous sommes déjà dans la joie du Seigneur. C'est l'ensemble de nos joies qui viendra produire une bonne adoration. Parce que nous sommes sauvés, nous sommes dans la joie. Parce que nous connaissons Jésus, nous avons la paix de Dieu. C'est ce que nous devons savoir. Souviens-tu que Jésus revient. Souviens-toi que Jésus revient. Préparons-nous. Dis à celui qui est à côté de toi. Préparons-nous. Jésus revient. Préparons-nous. Soyons prêts. À tout moment. Soyons prêts. À tout moment. Peuple de Dieu, tenez-vous, nous allons prier. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle.